un voisin étrange mais pas si méchant, un chien qui peut vous sauver la vie, et des mouvements bizarres dans votre appartement, c'est le résumé de ces 3 threads d'aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous raconte 3 threads d'horreur. Mais ces 3 threads d'horreur ont une petite subtilité. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le concept, je l'expliquerai en fin de vidéo. La seule chose que je peux vous dire, c'est soyez très attentifs. Ça pourrait vous servir. Je dis ça comme ça. Et sur ce, on est parti pour ces 3 threads d'horreur. Venez avec moi, let's go. La première histoire, c'est l'histoire d'Amandine et de sa sœur. Amandine et sa sœur ont grandi toutes les deux dans une maison un peu à la campagne, etc. Dans un endroit, comme elle le dit elle-même, idyllique et super pour des enfants. Elles pouvaient aller dehors tout le temps, etc. Il faisait souvent beau et elles passaient la majorité de leur temps juste devant la maison où il y avait un gros chêne. Voilà, petit détail qu'elle donne et apparemment elles passaient tout leur temps là-bas. Juste à côté de chez eux, il y avait d'autres personnes et ces personnes avaient un enfant. Cet enfant, il s'appelait Samy. Samy, au moment où Amandine est née, avait 7 ans. Il habitait donc à côté et il avait un retard mental assez sévère. Cela va sembler un peu pas très gentil, mais du coup, ça faisait peur à Amandine et à sa sœur. Leurs parents leur avaient expliqué pourquoi il était comme ça, etc. Mais malgré tout, elle trouvait qu'il était effrayant, car il était toujours un peu brutal, toujours en train de crier, etc. Et du coup, pour des petits enfants, ça peut être un peu apeurant. Et ça se comprend tout à fait, hein. C'est pas forcément méchant, mais ça se comprend. En plus de ça, ce qui rendait le truc encore plus bizarre, c'est que lorsque les deux jouaient dehors, il était souvent à la fenêtre de chez lui, en train de les regarder, vu que sa fenêtre donnait directement sur l'avant de la maison d'Amandine et sa sœur. Mais en y repensant, c'est peut-être ça qui leur a sauvé la vie. Un matin d'été, alors que Amandine avait 8 ans, que sa sœur en avait 4 et que Samy en avait 15, elles étaient en train de jouer dehors, près du chêne comme je disais, et de faire des cabanes pour leur Barbie. Elles étaient tellement absorbées par le jeu qu'elles n'ont pas remarqué l'homme avec les cheveux gras qui les observait juste à côté d'elles. Il s'avance et va leur parler. « Vous les petites filles, vous vous amusez ?» Elles ont simplement hoché la tête et elles ont eu un sentiment directement d'angoisse. Elles ont compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. L'homme demande quel est son nom en pointant la Barbie d'Amandine. Amandine répond, elle dit « Molly ». Mais bon, maintenant, on doit y aller, c'est l'heure de manger. Elle prend sa sœur et s'en va tout en laissant les Barbies à cet endroit-là. Après le déjeuner, l'homme était pratiquement oublié et elle retourne donc jouer dehors vers leur Barbie. Quand Amandine arrive, elle se rend compte que sa poupée, Molly, n'a plus de vêtements. Elle a pensé bêtement que ça pouvait être un écureuil qui lui avait volé ses vêtements. Pourquoi pas? Je n'ai jamais entendu parler d'un écureuil qui vole les vêtements d'une Barbie, mais à sa décharge, elle a 8 ans. Mais d'un coup, elle entend que quelqu'un se racle la gorge. Elle se tourne et elle voit le même homme que tout à l'heure qui a les vêtements de Molly dans sa main. Amandine s'approche et lui dit « J'ai besoin de ces vêtements ». Et l'homme les regarde avec un sourire effrayant et leur dit « Venez les chercher ». À ce moment-là, Amandine elle explique qu'elle comprend un peu le danger, mais qu'en même temps, elle voulait vraiment les vêtements. Du coup, elle s'approche en tenant sa sœur par la main, et au moment où elles sont très proches, évidemment, il les attrape et essaie de les tirer de l'autre côté de la route, là où il y a le ruisseau. Elles essaient d'hurler, de pleurer, etc. Elles ne savent pas ce qui va leur arriver. Alors que le mec recule et tire en arrière, il se retrouve à trébucher. Quelque chose l'a fait tomber. Les deux filles se retrouvent à tomber aussi vu qu'elles sont tirées par le mec. Et alors qu'elles se tournent, elle voit Samy qui en fait a utilisé un bout de bois pour le faire tomber et qui met un coup de pied au mec super fort et qui lui dit « Tu ne touches pas à mes filles ». Finalement, le mec se relève et part en courant. Samy prend la petite sœur d'Amandine dans ses bras, prend Amandine par la main et les ramène vers la maison. Pour l'instant, la mère d'Amandine et de sa sœur a entendu ce qui se passait. Elle a couru en pleurant et elle récupère ses filles auprès de Samy. Quant à l'homme, il n'a jamais été retrouvé. Samy est finalement mort quelques années plus tard d'une malformation cardiaque sévère et Amandine explique que dans tout son village, tout le monde l'a pleuré. Alors Samy, même si je crois pas à l'au-delà, etc., force à toi où tu es et en plus de ça, bravo à toi. Tu as sûrement sauvé la vie de 2 petites filles. Nous passons maintenant à la seconde histoire. Cette histoire, c'est celle de Solène. Solène nous explique qu'elle s'est passée alors qu'elle venait d'acheter sa toute première maison et qu'à ce moment-là, elle vivait seule. Environ 9-10 jours après avoir emménagé, elle a adopté un chien. C'était un chien que sa mère et sa sœur avaient vu à un refuge. C'était un petit cocker, donc un petit chien, qu'elle a appelé Donaghy et qui est toujours avec elle aujourd'hui, qui dort même à côté d'elle au moment où elle raconte cette histoire. Bonjour à Donaghy. Solène nous explique que la maison qu'elle a achetée n'était pas dans le meilleur quartier, mais elle était à côté d'une école et sa cour donnait sur l'entrée de l'école où il y avait des caméras. Du coup, elle se sentait quand même assez en sécurité. Cette histoire se passe à peu près 2 jours avant Noël, du coup, elle n'était pas au bureau et elle était chez elle. Alors qu'elle est assise à la table de sa cuisine en train de travailler, elle voit une ombre qui passe devant sa fenêtre. Le problème, c'est qu'il y a cette fenêtre qui a des stores et que quand vous êtes à cette fenêtre,
il y a tellement peu d'espace entre le porche et la fenêtre que lorsque vous passez devant, vous faites forcément une ombre. Et surtout, c'est qu'il y a quelqu'un qui est passé très proche de sa fenêtre. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle s'est sentie directement mal à l'aise. Elle explique que personne n'aurait dû passer là, ou en tout cas personne ne devrait être là. Elle se lève donc, va voir et regarde à travers les stores. Il y avait 2 hommes sur son porche qu'elle ne connaissait pas. L'un d'eux était grand, il avait une chemise blanche et un jean, mais elle n'a jamais vu son visage car il était dos à elle. L'autre portait une casquette de baseball rouge et une chemise rouge très ample. Honnêtement, au début, elle a pensé qu'ils avaient simplement une raison normale d'être là, puisqu'elle avait déjà vu quelqu'un tourner autour de chez elle en train de chercher son chien. Mais elle a compris que quelque chose clochait lorsqu'elle a entendu « Putain, mec, fais le tour ». Le mec en chemise rouge s'éloigne et elle le perd de vue. Alors qu'elle se penche à une autre fenêtre, elle voit le mec en chemise rouge qui s'approche de la porte arrière de sa maison. À partir de ce moment-là, Solène sait que quelque chose cloche. Puis d'un coup, les deux, aux 2 portes d'entrée, c'est-à-dire celle arrière et celle avant, essaient d'ouvrir la porte et ils tapent tellement fort dedans que ça fait trembler toute sa petite maison. Solène est pétrifiée, elle ne sait pas quoi faire. Mais c'est au même moment que son gentil petit cocker se jette du canapé et se met à aboyer de la manière la plus forte qu'elle n'a jamais entendue de toute sa vie. Il sort les dents et se dirige vers la porte arrière puisque cette porte est vitrée et du coup il peut voir le mec à travers. C'est le mec en chemise rouge et il crie « Putain mec, elle a un chien !» Et le mec en chemise rouge court, suivi par l'autre mec juste derrière. À ce moment-là, Solène elle est hyper reconnaissante envers Donaghy. Elle explique que s'il n'avait pas été là, les mecs seraient probablement arrivés à faire ce qu'ils voulaient faire. Elle explique que sa maison, en plus, c'était une petite et vieille maison construite en 1955. Il n'y avait encore que du simple vitrage. Du coup, s'ils avaient voulu entrer par effraction, ils auraient pu largement le faire. Elle a ensuite porté plainte, mais elle n'a jamais eu de retour concernant ces 2 hommes. Elle a dit que c'est ok, puisque de toute façon, apparemment, ils ne sont jamais revenus. Elle a ensuite déménagé 5 ans plus tard. Solène explique qu'elle est persuadée que Donaghy l'a sauvé de quelque chose de grave ce jour-là. Depuis, il est traité comme un prince. Il doit être allongé comme ça sur le canapé avec des gens qui lui font de l'air avec des feuilles comme ça. C'est comme ça que j'imagine le chien quand on me dit qu'il est traité comme un prince. Elle explique que ce chien, c'est le chien le plus doux qu'elle n'ait jamais vu de sa vie. Elle nous dit aussi qu'il aime tout le monde, mais que ce jour-là, il a dû sentir que quelque chose n'allait pas, et il a voulu protéger Solène, car il a compris probablement que c'était sa nouvelle famille, malgré le fait qu'elle ne l'avait depuis pas très longtemps. Ah, et si vous voulez voir Donaghy, voici une photo. Elle termine simplement cette histoire en disant « Alors, le monsieur à la chemise blanche et le monsieur à la chemise rouge ne revenez pas, car Donaghy est toujours là, et il va vous déchirer le cul. » J'adore cette fin. Et on passe maintenant à la 3e et dernière histoire. J'espère que vous avez été attentifs jusque-là. La dernière histoire, c'est celle de Lisa. Lisa nous explique que c'est une jeune femme de 25 ans qui vit seule dans son petit appartement. Un soir, alors qu'elle rentre d'une longue journée de travail, Lisa remarque quelque chose d'étrange. Sa porte d'entrée est entrouverte. Elle pense évidemment à ce moment-là qu'elle a simplement oublié de la fermer. Elle rentre donc à l'intérieur sans se méfier de quoi que ce soit. Au début, rien n'a semblé anormal, mais au fur et à mesure de la soirée, elle a commencé à se sentir de plus en plus mal. Et elle a commencé à remarquer des choses étranges. Elle avait l'impression que des objets avaient été déplacés, et elle entendait des bruits qui semblaient venir de l'extérieur de l'appartement. Elle voyait même des sortes d'ombres bouger dans les couloirs de son appartement. Lisa, à ce moment-là, elle se convainc que c'est juste son imagination, elle fait le tour de l'appartement, et elle ne trouve rien. Mais malgré tout, vous connaissez, cette boule au ventre lui reste, et elle peut pas s'empêcher de se sentir mal à l'aise. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle a regardé son petit film, etc., elle décide d'aller se coucher. Et alors qu'elle est dans sa chambre, allongée, elle entend des pas dans son couloir. Elle essaie de se calmer en se disant que les pas qu'elle entend viennent probablement de chez son voisin, mais les pas continuent de plus en plus fort, comme s'ils se rapprochaient. Puis soudainement, elle a l'impression qu'il s'arrête devant sa porte, sa poignée de porte bouge et la porte s'entrouvre. Lisa regarde dans l'interstice de la porte et elle voit une silhouette qu'elle ne reconnaît pas puisqu'il est dans le noir complet, qui est en train de regarder vers son lit. Juste de lire ça, ça m'a pétrifié. Je vous jure, c'est un truc de baiser. C'est vraiment le truc dans les films d'horreur qui me fait le plus peur. T'es posé dans ton lit, il y a quelqu'un que tu ne connais pas qui ouvre ta porte et qui te regarde dans le noir complet. Vous imaginez, oh, je vous jure, même de le redire, ça m'a encore donné des frissons. Hein, même si moi je me lève et je lui mets un gros coup de coude dans la bouche, je vais le faire, mais ça se trouve je bougerai pas du tout. Je sais pas, c'est jamais arrivé, mais si ça arrive, j'espère que ça arrivera pas tout simplement. Terminé. Donc Lisa est là, couchée dans son lit, elle est figée, pétrifiée par la peur, elle n'arrive même pas à parler ni à bouger. Elle a l'impression que cette situation dure pendant une éternité, mais finalement la personne referme la porte et elle entend les pas qui s'éloignent. Lisa est encore en apnée et lorsqu'elle sort de son apnée, elle attrape vite son téléphone et appelle la police. Mais lorsqu'ils arrivent, ils font le tour de son appartement et ils ne trouvent rien ni personne. La seule chose qu'ils trouvent, c'est sur son canapé, une note où il est écrit « Je suis désolé de vous avoir effrayé, je ne voulais pas vous faire du mal, je cherchais seulement un endroit pour être en sécurité. »
Après ça, Lisa n'a jamais su qui avait pénétré dans son appartement. Mais elle a eu l'impression qu'elle avait été surveillée pendant un certain temps. Après toutes ces péripéties, elle a décidé de déménager, elle a totalement changé de quartier et elle a décidé d'installer des caméras autour de chez elle. Mais malgré tout, elle a toujours cette pensée-là. Elle ne peut pas s'empêcher de s'imaginer que cette personne est peut-être toujours là, quelque part, en train de la surveiller. Mon Dieu, cette histoire m'a donné des frissons. Je vous jure, vraiment, c'est un truc de baiser. Genre, j'imagine... En fait, le truc le plus passif, c'est le truc qui me fait le plus flipper, genre. Je sais pas pour vous. Tiens, racontez-moi un peu dans les commentaires qui vous fait le plus flipper. Je suis curieux de savoir, est-ce que c'est plutôt les gens réels, les agresseurs qui vous courent après, ou c'est plutôt quelque chose qui se déplace dans votre appartement, ou quelqu'un de passif comme ça. Je trouve que c'est le pire, en fait. Parce qu'il n'y a aucune intention. Enfin, quelqu'un qui a une intention, genre de me buter, je sais pas, mais ça, c'est horrible. Et en plus, c'est l'inconnu. Voilà, fallait que je dise, fallait que je tape un coup de gueule, quoi. Éclater le coup de gueule. Et si vous voulez voir une autre vidéo d'horreur sur la chaîne de Makou, je vais expliquer juste là où en fiche, vous serez redirigé vers une autre vidéo. Cette histoire était incroyable, mais petit détail, hein, pour ceux qui le savent déjà, vous connaissez, mais ceux qui ne savent pas, parmi ces 3 histoires, il y en avait une qui a été inventée. Alors, mes petits enquêteurs, est-ce que vous avez été attentifs? Est-ce que vous avez vu des petits détails? Est-ce que vous avez trouvé laquelle de ces histoires est l'imposteur? Pour me faire part de la conclusion de votre enquête, je vous laisse aller dans l'onglet communauté de ma chaîne, dans lequel vous trouverez un sondage, et vous n'aurez plus qu'à cliquer sur l'histoire 1, 2 ou 3 pour me dire selon vous laquelle de ces histoires est l'imposteur. Je vous souhaite bonne chance, et je vous conseille de faire attention aux petits pièges. Et sur ce la famille, si ce format vous a plu et si les vidéos que je fais vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche pour être averti des prochaines. Évidemment à liker et à partager, moi ça m'aide énormément, et pour vous c'est gratuit. Et sur ce la famille, je vous souhaite une excellente matinée, nuit, journée, ce que vous voulez, et je vous fais un bisou.